Aujourd'hui, on a fait un grand pas dans l'humain, dans le social. Moi, je trouve qu'après une réunion comme celle-là, jamais, plus jamais, un aveugle ou un malvoyant ne sera un citoyen à part. Il sera un citoyen à part entière. Merci Max. Je serai peut-être un petit peu moins rapide, c'est pas ma spécialité. J'étais venu incognito et ce matin, le professeur Sahel a eu l'extrême gentillesse de me demander de participer à cette petite séance de témoignage. Alors, je me suis demandé avec quelle casquette j'allais témoigner. Moi, je suis un chirurgien qui a mal tourné, puisque maintenant je fais de la rééducation, je m'occupe de réadaptation de déficients visuels à Nîmes, dans un institut qui s'appelle la RAMAV. Et puis, je suis aussi un des membres fondateurs de la Société francophone de basse vision. Alors, si vous voulez bien, je vais témoigner bien à la fois au nom de la Société de basse vision, c'est-à-dire des trois O, des trois métiers, les opticiens, les ophtalmos et les orthoptistes, qui travaillent dans ce domaine-là depuis 25 ans à peu près en France. C'est là un peu plus. Et puis, au nom aussi des 2500 patients que nous avons soignés dans le centre que je dirige et qui m'ont d'ailleurs au début appris mon métier. Alors, j'ai pris quelques petites notes, c'est vraiment un témoignage à chaud. Ce matin, donc, moi, au début, j'ai bu du petit lait parce que les choses s'avancent bien vite. Et le discours de ce matin, Travailler ensemble, qui a été repris, bien c'est celui de la RIBA depuis très longtemps. Alors, on a parlé un petit peu des petites luttes qui existent dans les métiers de la vision. Pas dans le domaine de la basse vision. Depuis le début, dans la basse vision, les trois O travaillent ensemble. Et ça, c'était porteur d'espoir. Donc, ce message est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, on le doit à l'Institut de la Vision et en particulier à son patron, le professeur Sahel. La force, c'est que ces trois O sont rejoints par les chercheurs, les industriels et les patients et leurs associations. Alors, je n'ai pas trouvé de sigle, ça fait les trois OCI, c'est les trois OCI, je ne sais pas, peut-être. Voilà. Donc, si on reprend un petit peu tout ce qui a été fait, beaucoup de progrès thérapeutiques ce matin avec Alcon, Novartis, Bayer, qui auraient pensé il y a 10 ans, 12 ans que l'on pourrait faire reculer la DMLA. Alors la DMLA recule, les formes graves, certaines, oui, mais leur nombre augmente parce que nous vieillissons, que la pyramide des âges le crée, le veut. La pluridisciplinarité proposée par le SECOM, c'était très intéressant, même s'il y a quelques petites erreurs, à mon avis, de jeunesse là-dedans. Je crois qu'il y a ce qui est intéressant, c'est la disponibilité et la proximité que propose ce système. Un petit mot pour Essilor. Les pionniers ont lancé ce concept il y a 25 ans. On passait pour des farfelus quand on a lancé ce concept de basse vision. On a les premiers qui nous ont rejoints, aidés, c'était la société Essilor. Un petit mot pour leur directeur commercial, Pierre Le Faucheur, qui nous a quittés depuis. Là, le laboratoire Bayer nous a expliqué ce qu'était le parcours des patients, le parcours de soins, le parcours de santé. C'est le parcours du combattant pour les patients. Nous, les soignants, on connaît le parcours de soins, pas le parcours de santé. Et pour les patients, tout est cloisonné. D'un passage à un autre, il faut chaque fois recommencer les mêmes dossiers. C'est parfois kafkaïen pour les patients. On a eu la semaine dernière un témoignage d'un patient là-dessus. Mais malgré tout, ce matin, on a vu des choses hyper enthousiasmantes. La société Pixium, qui nous propose ces implants auxquels, là aussi, on n'aurait pas cru. Au début des années 2000, on n'aurait pas cru que l'on aurait ce genre de solution. Et aujourd'hui, on sait qu'on est sur la bonne voie. Les lunettes qui décalent la vision aussi, ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce qui est très marrant, c'est le complément de ce que font les orthoptistes qui, eux, décalent le regard, parce qu'on appelle les points de fixation de suppléance. Corriger la presbytie en corrigeant le papier, c'est extraordinaire, sans se servir des lunettes. Un petit mot aussi pour M. Stahl, je ne sais pas s'il est toujours là, de la société Zeiss. Il nous a montré ce matin quelque chose que malheureusement on oublie de plus en plus, ce sont les systèmes simples que l'on peut transporter dans sa poche. Les systèmes télescopiques, vous avez vu ces petits trucs qu'on met devant les yeux avec ces bonnettes. On a trop souvent recours uniquement aujourd'hui à des systèmes formidables qui sont les téléagrandisseurs, mais qui sont chers et qui sont lourds. Et là, M. Stahl nous a montré tout ça. Un petit mot aussi sur la myopie. Je ne sais plus qui a parlé de la myopie, je crois que c'est les gens de chez Essilor. La myopie, c'est un fléau qui nous attend. Je suis myope, je peux vous en parler. Et c'est un fléau qui nous attend. Il y a de plus en plus donc, de myopes. Et dans un centre comme celui où je travaille, aujourd'hui, la myopie représente la myopie grave, maligne, évolutive, représente 40% des admissions, alors qu'il y a 20 ans, 25 ans, c'était la rétinopathie diabétique qui remplissait nos établissements. Une petite pointe d'humour, Max, tu nous as parlé du lien entre les patients. Ça, c'est aussi un concept que défend José Sahel. Je regarde, le lien entre les patients et les professionnels.
Les patients ils n'ont jamais été des cobayes, mais ils ne sont surtout pas des cobayes. Ils sont presque plus importants que nous, les professionnels. Dans la vision artificielle, ils vont être nos pilotes d'essai. Un jour, j'ai essayé de faire comprendre ça à un journaliste local de la région où j'habite, et je lui dis, vous savez, on va les envoyer avec leurs implants dans un domaine, celui de la vision prothétique, que nous ne connaissons pas, nous. Et ils reviendront comme des cosmonautes reviennent de l'espace nous raconter tout ça. Et alors le lendemain, ce petit journal qui s'appelle La Gazette de Nîmes, titré en première page, aveugle et pilote d'essai. Évidemment, ils ont fait un gros tirage, c'est sûr, ça a marché. Voilà. Bon, un petit mot aussi, Monsieur Aurigny de l'association OVR a dit, quand il est allé au centre SECOM, l'orthoptiste voulait me faire travailler ma vision et l'opticien voulait me faire travailler sur les aides optiques. Mais c'est ça, c'est ce que l'école française de basse vision a apporté au concept général de basse vision mondiale qui venait en fait de Suède, enfin de Scandinavie et des pays anglo-saxons. C'est que justement, c'est cette complémentarité. C'est la basse vision, c'est la rencontre entre l'humain et la technologie. Et je crois d'ailleurs que sur cette journée, on l'a bien vu. Alors, c'est le professeur Sahel qui va conclure, mais si tu permets, José, je vais pré-conclure. Voilà. Il y a 25 ans, on était quelques-uns, on était 9 à s'être réunis dans la bibliothèque du professeur Amar en 1989. C'était les pionniers. On avait lancé cette idée-là, on nous a pris un peu pour des farfelus. Les 3 O, on s'est professionnalisé. Aujourd'hui, je pense que le moment est venu de se retrouver. Ces 3 O connaissent bien leur métier, et s'ils sont rejoints par les ingénieurs, les chercheurs, les industriels, les associations et les patients, eh bien, on va pouvoir, je veux dire, approfondir, relancer ce débat auprès des pouvoirs publics. On était avec le professeur Sahel à l'Assemblée nationale il y a 8 jours pour fêter les 10 ans de la loi 2005 à la Fondation Jacques Chirac, vous savez, la loi sur le handicap. Il faut vérifier, cette loi ouvre un cadre, mais c'est à nous maintenant, les professionnels, les associations, les patients, tous ensemble, d'œuvrer pour que cette loi soit vraiment appliquée et faire avancer les choses. Et c'est juste... Ah non, mais c'est 0 depuis un petit moment. Merci.